Bonjour à tous, on va se présenter. Je t'en prie. D'accord. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Sophie Petermann. Je suis l'assistante chargée de parcours des parcours VAE à l'IRTS Île-de-France depuis un peu plus d'un an. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Belbouche. Et donc Abdelatif Belbouche, donc je travaille également au service formation professionnelle, en responsabilité également sur la VAE dont on va vous parler effectivement aujourd'hui. Donc l'idée c'est qu'on vous parle de cette réforme et de toutes les nouveautés qui sont arrivées avec cette réforme. Donc la VAE, on va vous en dire un mot dans un premier temps, la validation des acquis de l'expérience. Donc, c'est un dispositif qui a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Mais avant d'en parler plus précisément, on va vous dire un mot sur qui nous sommes d'abord. Ensuite, on en dira effectivement un mot. Et enfin, on rentrera dans le fond du parcours et de l'accompagnement. Alors, donc nous sommes, IRTS, nous avons cette année 125 ans. Donc c'est une fondation effectivement d'utilité publique. L'idée et l'objet, c'est évidemment le travail social. Donc c'est notre objet depuis toujours. Et nous avons évidemment un certain nombre de missions en termes de formation notamment, mais également du côté de la recherche. Donc nous sommes sur de nombreux diplômes du côté de la VAE dont on va parler, puisque nous sommes inscrits en tant qu'architecte dans tout ce qui est social et médico-social, mais on va en parler un petit peu plus précisément ensuite. Alors, la validation des acquis de l'expérience, c'est donc un dispositif qui permet, comme son nom l'indique, de valider des expériences tout au long d'une carrière professionnelle. Et l'idée, c'est de considérer que l'expérience terrain amène à valider avec le temps un certain nombre de compétences que l'on va justement mettre en lien avec le référentiel de compétences. Et l'idée, c'est qu'elle permet, et comme je vous le disais depuis une vingtaine d'années, et fait plus précisément depuis 2002, d'obtenir partiellement ou totalement une certification professionnelle en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle. Ça peut être aussi un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certificats professionnels. Alors, un décret donc qui date de 2023, décembre 2023, permet de ne présenter que certains blocs de compétences. Donc, c'est la fameuse réforme dont je vous parlais. L'idée, c'est aussi pour certains métiers dits en tension de permettre et de faciliter plus exactement l'accès. Voilà pourquoi les conditions de durée d'expérience ont été retirées. Le constat précédemment avait été fait que justement nous perdions pas mal de candidats dès le départ de la procédure. Donc l'idée, c'est que dès le début, il puisse y avoir un accompagnement adapté et singulier. L'idée nouvelle aussi, c'est que le candidat peut bénéficier de formations complémentaires courtes, et ce jusqu'à 70 heures. Il s'agit de renforcer l'accompagnement, à la fois individuel et collectif, là encore pour éviter des abandons en cours de route. Et enfin, tout ce qu'on va vous dire d'ailleurs, vous pourrez le retrouver sur le portail France VAE qui permet de recenser toutes les informations, toutes les nouveautés et toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Ça s'adresse à qui la VAE. Donc ça s'adresse ce parcours à toutes les personnes qui résident en France
et qui sont soit salariés du privé, soit demandeurs d'emploi, soit aidants familiales, voire bénévoles. Sur les accompagnements, là encore, les choses donc en volume ont bougé, puisque jusqu'alors, l'accompagnement était limité à 24 heures. Désormais, l'accompagnement individuel peut aller jusqu'à 30 heures. Quant à l'accompagnement collectif, il peut aller jusqu'à 20 heures. Et s'agissant des formations complémentaires courtes, on peut aller jusqu'à 70 heures. Donc vous voyez qu'en totalité, un candidat qui le souhaiterait et qui pourrait financer son parcours pourrait aller jusqu'à 120 heures d'accompagnement, ce qui est quand même considérable. On entend parfois des candidats qui pensent, qui imaginent à tort que c'est un dispositif très simple et qui permettrait comme ça, d'un coup de baguette magique, d'aller chercher un diplôme. En réalité, ça demande, la VAE, un investissement très important de la part du candidat. Et le fait que le candidat puisse être déclaré recevable pour telle ou telle VAE ne garantit évidemment en rien l'acquisition du diplôme. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, c'est qu'il va y avoir effectivement plusieurs étapes. La première étape, qu'on va qualifier peut-être plus d'administrative, c'est ce qu'on appelle le dossier de faisabilité. Donc, vous avez peut-être entendu précédemment parler de livret 1. Désormais, on ne parle plus de livret 1, on parle de dossier de faisabilité. Donc, c'est le premier livret à remplir pour entamer une demande de VAE. Celui-ci permet de valider que l'expérience correspond bien au diplôme visé. Et l'idée, si vous voulez, avec nous, c'est que le candidat se réfléchisse à son parcours et qu'on voit avec lui si c'est vraiment le bon moment, le bon diplôme qui est visé, et on essaye effectivement de conseiller les candidats pour que la démarche soit la plus pertinente et adaptée possible. Alors ensuite viendra, une fois que la démarche administrative est effectuée, on attend ce qu'on appelle la recevabilité. Donc c'est une sorte d'autorisation effectivement pour le candidat. C'est le sésame qui permet de commencer son parcours VAE. Là encore, on a pu noter des efforts considérables de la part des autorités de tutelle, puisque cette autorisation est délivrée dans un délai qui court entre quelques jours et quelques semaines, ce qui est quand même extrêmement rapide, là où précédemment il fallait attendre entre 2 et 3 mois, pour obtenir finalement ce qu'on appelle une recevabilité, qui nous permet de mettre le candidat en lien avec un accompagnateur et qu'il puisse commencer du coup son parcours d'écriture de ce qu'on appelle désormais le dossier VAE, qu'on appelait précédemment le livret 2. Donc il s'agit du second dossier, c'est l'étape principale du parcours évidemment, et pendant cette période, le candidat devra détailler et analyser ses principales activités et expériences en lien avec le diplôme visé. Il y a un document qui est fondamental et qui va nous servir tout au long du parcours, c'est ce qu'on appelle le référentiel de compétences, qui, comme son nom l'indique, reprend toutes les compétences à démontrer pour obtenir le diplôme visé. C'est vraiment le document qui guide la rédaction du dossier. La première étape, donc si vous souhaitez vous inscrire dans un parcours VAE, c'est de prendre contact évidemment avec nous, et comme je l'indiquais, que l'on puisse étudier, ma collègue et moi, votre projet. Vous devrez aussi vous inscrire sur France VAE. De toute façon, c'est l'étape incontournable. La suite, ça va être effectivement, une fois que nous aurons réfléchi avec vous sur le sens de votre projet, mais aussi son financement, c'est de se lancer dans la rédaction de ce qu'on appelle le dossier de faisabilité.
Là encore, une sacrée avancée. C'est nous qui le faisons en direct avec vous. Donc vous n'aurez pas à vous déplacer dans quelque lieu que ce soit. Et nous l'enverrons dans la foulée, après que vous nous ayez effectivement transmis un certain nombre de documents. Donc que nous l'enverrons pardon, du coup au ministère. Une fois cette démarche effectuée, il y a donc ce petit délai qui court pendant lequel on attend le retour donc, de la recevabilité euh, qui nous permettra de débuter donc l'accompagnement proprement dit. Pour cela, vous recevrez un planning de session et vous pourrez commencer à travailler. Alors, ce qu'il faut aussi entendre, et c'est une nouveauté, c'est qu'il est désormais possible d'être accompagné uniquement en distanciel. Donc, nous avons les deux possibilités. Nous sommes cependant tenus par un cadre légal, c'est-à-dire que nous ne pouvons accompagner en présentiel que les candidats qui résident au sein des départements sur lesquels nous avons nos sites. Donc 92 pour nous, pour Montrouge, et 93 pour Neuilly-sur-Marne. Alors c'est vrai qu'en région parisienne, ça peut paraître un peu loufoque, mais malheureusement, c'est le cadre légal et on ne peut y déroger. Sachez cependant que 80 à 90% de nos candidats sont suivis en distanciel. Donc ce sont essentiellement des échanges mails, téléphoniques, visio. Une fois le dossier rédigé pendant tous ces mois d'accompagnement, il s'agit bien d'aller-retour avec l'intervenant pour amender les écrits, les améliorer. Donc il y aura l'étape importante du dépôt du dossier et de la réception de la convocation pour le jury final. Entre le moment du dépôt du dossier et le jury final vont passer 3 mois environ, pendant lesquels évidemment on va vous préparer, et notamment à l'oral. Je vous rappelle que la note de la VAE est une note d'oral, et du coup il est très important de bien s'y préparer. Concernant le jury final, donc c'est un oral de 45 minutes qui se décompose en 15 minutes de présentation et 30 minutes d'échange avec le jury, qui du coup donnera lieu à une délibération avec des résultats que vous recevrez sous 3 semaines. Donc si on se résume toutes les étapes à partir du moment où effectivement on rédige le dossier de faisabilité et le moment où, je vous le souhaite, vous êtes diplômé, il va se passer entre 9 et 12 mois. Donc ça reste quand même une durée conséquente, d'où l'importance de bien organiser à la fois sa vie professionnelle et personnelle, puisqu'il va falloir écrire tous les jours, lire un petit peu tous les jours, et effectivement, voilà, tout cela prend du temps, et si on veut le faire sérieusement. Alors, on va vous mettre quelques liens effectivement utiles à l'écran. Peut-être simplement un mot pour vous préciser que les fonctionnaires ou assimilés ne sont pas concernés par cette réforme. Ils le seront peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, ils ne sont pas concernés. Et donc, ils restent effectivement dans le giron de l'ancien dispositif d'un accompagnement en 24 heures que nous réalisons. Et on pourra aussi, effectivement, si vous avez ce statut, évidemment, vous accompagner à votre VAE. Donc voilà pour cette présentation que nous souhaitions rapide et synthétique. Nous allons maintenant essayer d'interagir et de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas, vous avez tous les contacts. N'hésitez pas non plus à nous solliciter, soit au téléphone, soit par mail. Ma collègue et moi-même, on reste évidemment à votre disposition pour tout cela. Alors, je vais peut-être laisser dans un premier temps ma collègue Sophie
ajouter peut-être des choses ou j'ai peut-être oublié certains éléments Oui, alors juste, je me permets de compléter quelques informations, notamment en lien avec la recevabilité. Donc, il faut savoir qu'effectivement, quand vous obtenez ce document officiel, il a une durée de validité pardon, de 3 ans. Et à partir de ce moment, donc quand vous le réceptionnez, se met en place l'accompagnement de la rédaction de votre livret 2. Donc effectivement par nos accompagnateurs, en quelque sorte des professionnels de terrain agréés. Hein, ce sont des professionnels qui interviennent également pour la plupart en tant que formateurs également en parallèle dans nos locaux. Et donc, ce planning d'accompagnement est mis en place conjointement avec vous-même et l'accompagnateur. Donc, il y a une certaine souplesse et adaptabilité aussi vis-à-vis du candidat et de son emploi du temps, puisqu'effectivement, la plupart de nos candidats sont également salariés en parallèle. Et donc, par rapport à ça, juste petit point aussi concernant le financement. Donc, vous avez bien entendu le CPF, le compte personnel de formation, qui dans la plupart des cas couvre l'intégralité de l'accompagnement. Vous avez aussi l'employeur qui peut financer ce dispositif également. Et parfois aussi France Travail qui peuvent compléter également le complément. Et dans certains cas, il y a aussi possibilité d'un autofinancement, sachant que je précise que l'ensemble de ces financements peuvent être mixés entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des candidats qui financent une partie via leur CPF et le reste éventuellement avec l'employeur ou en autofinancement. Voilà. Alors, je crois qu'on a déjà des questions, pardonne-moi Oui, Sophie, tout à fait. sur le chat, donc on va commencer à répondre à vos questions. Alors, Mélanie, future diplômée SGE, est-ce que je dois compléter tous les blocs de compétences pour une VAE-ES ? Être diplômée ES me permettrait d'être plus facilement embauchée dans certains secteurs. Alors, Mélanie, Bonne question. oui, ça va dépendre de la date d'obtention de votre diplôme de JE, Mélanie. Effectivement, si c'est avant la réforme de 2018, malheureusement, il faudra refaire tous les blocs. En revanche, effectivement, si c'est après, vous pourrez bénéficier d'une exemption de la moitié des blocs. Sur la deuxième partie de votre question, étant moi-même éducateur spécialisé et ayant quand même quelques années d'expérience de terrain, je peux me permettre de vous dire qu'effectivement, le diplôme de S vous donnera la possibilité d'aller plus facilement dans certains secteurs. Et j'ai envie de vous dire, vous donnera aussi une vision de notre champ qui est quand même beaucoup plus large. Et j'ai moi-même eu la chance de rencontrer des profils de professionnels qui avaient cette double casquette. Et ils sont souvent très très pertinents. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, j'espère qu'on répond à votre question, Mélanie. On va continuer. C'est Théo, je crois, qui parle de validation partielle. Alors Théo, oui. Bonjour, est-ce que la VAE est gratuite ? Toujours Théo, en cas de validation partielle, on doit compléter la formation à l'IRTS ou on peut aller dans un autre établissement de formation. Alors, merci Théo, ça nous permet de répondre effectivement sur la dimension du financement. Alors non, ce n'est pas gratuit, ce n'est plus pris en charge par France VAE. Donc effectivement, ça coûte et ça va dépendre de ce qu'on va construire ensemble dans votre parcours. C'est vrai que si on se limite à l'accompagnement individuel, ce ne sera pas le même coût que si l'on ajoute de l'accompagnement collectif et des formations complémentaires. Donc c'est tellement individualisé et singulier que l'idée, Théo, c'est que vous puissiez prendre contact avec ma collègue et qu'on puisse étudier ensemble en fonction de vos besoins et de votre parcours. Et on vous fera un devis personnalisé parce que ça devient effectivement compliqué de donner une somme et de lâcher une somme comme ça. Mais effectivement, il faut compter au minimum, au moins je vous donne cette indication, Théo, désormais chez nous, autour de 2 200 €
ça, c'est vraiment le minimum que ça va coûter pour une VAE chez nous. Et juste pour préciser, Oui, Abdel, bien sûr. effectivement, on va dire dans le pack d'accompagnement, comme disait Monsieur Belbouche, vous avez donc l'accompagnement dans le cadre de la rédaction de votre dossier de faisabilité, donc ce qu'on appelait anciennement le livret 1. Et donc, vous avez également un accompagnement individuel de 24 à 30 heures. En complément de cet accompagnement, vous pouvez également solliciter de l'accompagnement collectif et des compléments formatifs. Avant la soutenance finale, bien entendu, vous êtes également préparé lors d'une soutenance blanche, en fait, en conditions réelles, pour pouvoir vous immerger vraiment sur les attendus de l'oral. Et à l'issue de l'oral final, il y aura également ce qu'on appelle un entretien post-jury. Donc c'est un peu l'ensemble des différentes prestations qui sont prises en charge dans le cadre de votre accompagnement. Et effectivement, dans le cadre d'une VAE partielle, on revoit le candidat en entretien post-jury pour faire le point avec lui et voir effectivement quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à lui. Soit le fait de valider le reste des blocs qui n'ont pas été acquis par la VAE en formation, ou éventuellement le candidat a la possibilité éventuellement de relancer une nouvelle demande de VAE lors de la précédente année civile. On a une autre question aussi de Valentina. Je vous en prie, Mélanie, il n'y a pas de souci. Question de Valentina. Bonjour, j'exerce dans un IME en tant que monitrice éducatrice. Pour la VAE éducatrice spécialisée, on a le droit à un congé de formation pour faire son dossier. Merci. D'accord, merci. Bonjour Valentina, merci pour votre question. Effectivement, alors on ne va pas appeler ça congé de formation, mais il y a un décret qui date maintenant d'à peu près 2 ans, qui vous donne droit jusqu'à 48 heures, donc droit à dédier jusqu'à 48 heures de votre temps de travail pour votre VAE. Alors c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas cette information, c'est ce qu'on constate nous quotidiennement. Et alors évidemment ça va dépendre du lien que vous avez avec votre employeur et il va falloir l'amener de manière, on va dire, souple et adaptée, mais c'est quand même un temps considérable et qui vous permet soit de faire des visios en vous isolant au travail quand c'est possible, voire même de vous isoler et d'écrire ou de rédiger des choses ou d'envoyer des mails à votre accompagnateur. Donc ça, c'est vrai que c'est votre droit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, vous savez, Valentina, ça va dépendre, et comme je le disais, des employeurs. Et certains employeurs vont vraiment soutenir la démarche et vont aller au-delà de tout ce qu'on se dit là. Mais ça, c'est la base légale minimale, on va dire. Voilà, j'espère que ça répond à votre question et n'hésitez pas s'il y a besoin que l'on complète. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pendant 30 minutes minimum. Je vois que notre collègue a également mis mes contacts. Donc, vous avez mon mail au besoin si vous souhaitez éventuellement un devis personnalisé ou qu'on puisse programmer un entretien téléphonique, c'est aussi possible. Parce que là, effectivement, c'est une présentation assez rapide. Mais bien entendu, je suis disponible tous les jours par téléphone et par mail si vous souhaitez un complément d'information sur le dispositif de la VAE. Et également, pour les candidats fonctionnaires et ou assimilés, on va peut-être se permettre d'ajouter le contact de notre collègue, Madame Priscilla Lutété à Montrouge, qui s'occupe du suivi de ces demandes. Question de Zoé. Bonjour, pour être accompagnateur VAE, il faut avoir combien d'années d'expérience? Merci. Bonne question. Oui, c'est une très bonne question, mais je t'en prie, Sophie, vas-y. Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'accompagnateur à la VAE, ce qu'on demande au minimum, c'est que l'accompagnateur soit diplômé en lien avec le diplôme visé par le candidat. On demande tout de même 5 ans d'expérience au minimum sur le terrain. Sachant qu'à l'IRTS Île-de-France, on a également mis en place une formation à destination des
des futurs accompagnateurs VAE. Donc, si vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir aussi. On a une plaquette d'informations à ce sujet sur le site de l'IRTS qui résume parfaitement les attendus et les objectifs en lien avec ces différents suivis. Sachant que la VAE, c'est un dispositif qui se développe de plus en plus. Et on a de nombreux professionnels de terrain qui souhaitent effectivement, en complément de leur activité, faire des accompagnements VAE. Alors, juste pour ajouter quelque chose au propos de Sophie, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une formation qui pourrait permettre effectivement de mieux vous outiller en tant que nouvel accompagnateur, nouvelle accompagnatrice. Et je pense que on l'a fait parce qu'on a eu énormément de demandes. Parce qu'effectivement, je pense que ça vient rassurer nos collègues et ça vient légitimer quelque chose, mais ça pourrait être un plus important et conséquent. Alors, on a un complément de demande par rapport à... C'est Mélanie qui nous demande, effectivement, si les stages sont pris en compte. Alors non, Mélanie, malheureusement, ça peut pas être, en tout cas, quelque chose qu'on mettrait en avant de manière, j'ai envie de dire, unique, parce que vous l'avez bien compris, il n'y a plus de conditions de durée. Cependant, vous imaginez bien que le ministère, avant de vous donner une recevabilité, va étudier votre dossier de manière précise. C'est pour ça qu'on souhaite, nous, prendre le temps et le faire correctement avec vous pour leur donner le maximum d'arguments sur le fait que si vous choisissez d'aller sur ce diplôme-là, ce n'est pas un hasard et que vous avez bien déjà un capital compétences que vous allez pouvoir du coup utiliser. Donc uniquement des stages, ça risque d'être compliqué et je pense que je vous invite en tout cas à commencer à aller chercher au moins dans un premier temps 5-6 mois d'expérience qui vous permettront de déposer un dossier suffisamment solide. Et je me permets de compléter les propos de Monsieur Balbouche. On a aussi des candidats qui partent sur une demande de VAE partielle. Donc, comme Monsieur Balbouche le disait précédemment, vous n'êtes pas obligé de partir d'emblée sur la validation totale du diplôme visé, en fait. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, éventuellement, c'est prendre le référentiel de compétences du diplôme visé, checker l'ensemble des blocs de compétences. Et l'idée, en fait, c'est effectivement dans chaque bloc de compétences, voir quels sont les blocs pour lesquels vous estimez que dans telle ou telle expérience professionnelle, ça peut justifier effectivement la demande de dispense, enfin de validation de ce bloc de compétences. Et d'ailleurs, pour vous expliquer un peu le dossier de faisabilité, ce que c'est, justement, en fait, c'est une mise en parallèle de l'expérience professionnelle du candidat avec l'ensemble des blocs de compétences dans lesquels on fait remonter en fait 2 exemples de situations professionnelles synthétiques pour argumenter ensuite la demande lorsqu'on enverra le dossier de faisabilité au certificateur. Alors, donc nous avons mis les coordonnées de notre collègue pour tous ceux qui seraient dans le cas d'un statut fonctionnaire ou assimilé. Alors je précise que quand on dit assimilé, on parle bien de collègues qui sont embauchés avec des contrats de droit privé, mais au sein, effectivement, d'établissements publics. Hein. Donc, ils sont aussi dans avec cette casquette-là. On peut peut-être aussi demander éventuellement à notre collègue s'il est possible d'ajouter le site du lien France VAE, sur laquelle c'est une vraie mine d'or d'informations. Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments en lien justement avec le dispositif de la VAE. Merci Louise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est éventuellement déjà de regarder un petit peu sur ce site internet l'ensemble des informations à disposition et éventuellement ensuite revenir vers nous, vers moi, pour qu'on puisse faire un point sur votre projet, pour que je puisse aussi éventuellement vous aider dans la mise en place d'un financement. C'est notre rôle aussi, et à partir du moment où le financement est acté, l'accompagnement en tant que tel se met rapidement en place, puisqu'on va programmer le premier entretien de faisabilité. C'est ensuite adressé au certificateur, donc de manière dématérialisée,
Et comme disait Monsieur Belbouche, dans certains cas, on a un retour rapide sous quelques jours. Donc, dès réception de la recevabilité, en fait, l'accompagnement dans la rédaction de votre dossier VAE, donc anciennement livret 2, se fait rapidement, sachant que l'inscription à la VAE, elle est ouverte tout au long de l'année. Il n'y a pas de session spécifique. Il y a juste une petite particularité, effectivement, pour les candidats fonctionnaires et ou assimilés, où dans ce cas-là, effectivement, il faut vous rapprocher de notre collègue Madame l'UTT pour pouvoir disposer de la planification correspondante. Je vous en prie, Mélanie, bien sûr, avec plaisir. Alors peut-être un mot sur la démarche que vous allez faire une fois que vous aurez une fois sur le site pardon, de France VAE, il faut effectivement vous inscrire et pour cela choisir ce qu'on appelle un architecte accompagnateur de parcours. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux termes avec cette réforme. Donc c'est donc nous. Alors l'idée c'est d'en choisir un, évidemment le plus proche de son domicile si on souhaite être accompagné en présentiel. Maintenant, nous, on accompagne des candidats sur la France entière euh, et pas qu'en métropole. Donc, et comme je vous le disais au tout début de mon propos, sur l'ensemble des formations sociales et médico-sociales. Donc, le spectre est quand même très large. L'idée, si vous voulez, c'est que effectivement, pour que l'on puisse répondre à vos attentes rapidement, le ministère nous oblige à vous répondre une fois que vous êtes inscrit et que vous avez choisi votre architecte. Nous, on a un délai contraint pour vous répondre. On est obligé de vous répondre sous 48 heures. Et on dispose d'une semaine pour vous proposer un rendez-vous. Alors, je vous précise que le rendez-vous pour mettre en œuvre le dossier de faisabilité peut se faire aussi à distance, au téléphone, en visio. Donc, ça ramène quand même beaucoup de souplesse pour tous les collègues qui sont sur des activités très prenantes pardon, sur le terrain et qui n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer jusqu'à nous, puisque vous l'avez compris, donc nous, notre site pour la VAE réformée, c'est plutôt Neuilly-sur-Marne. Et pour ce qui concerne les fonctionnaires et assimilés, ça va être plutôt sur Montrouge. On l'a fait aussi pour se simplifier la vie et pour simplifier la vie de nos interlocuteurs, pour éviter effectivement les confusions. Même si je précise qu'on a aussi des accompagnements en présentiel pour les candidats à Montrouge qui sont rattachés à France VAE. On va essayer de s'adapter en fonction de la géographie du candidat et de ses disponibilités, voir ce qui est le mieux, si le site de Neuilly ou Montrouge lui convient le mieux. Juste pour préciser au niveau des chiffres pour information, aujourd'hui, on accompagne environ un total de 250 candidats. Donc ça va qui valide du diplôme ES, CAFER 8, moniteur éducateur. On a aussi le diplôme d'auxiliaire de puéricultrice. On a aussi tout ce qui est en lien avec les AES, les assistants de service social. Enfin, c'est comme disait Monsieur Belbouche, on est spécialisé vraiment sur les diplômes sanitaires du sanitaire et social. Notamment en fait sur la plateforme France VAE, au moment d'une potentielle préinscription, vous avez la possibilité de visualiser en fait l'ensemble des diplômes auxquels l'accompagnateur architecte de parcours peut vous accompagner dans cette démarche. Est-ce que tu souhaites compléter Oui, alors je pensais à quelque chose qui peut vous être utile, messieurs, dames, c'est qu'il y a quand même une nouveauté importante, c'est que désormais, euh, lorsque vous faites l'acquisition de blocs de compétences, ils vous sont acquis à vie. Dans le système précédent, vous aviez 5 ans pour aller compléter dans le cadre d'une validation partielle. Et c'est vrai que désormais, l'idée, si vous voulez, on est vraiment dans l'idée de la formation tout au long de sa vie professionnelle, et donc de pouvoir le faire à son rythme et de pouvoir construire une diplomation en disant cette année, voilà, c'est très chargé pour moi au travail, je ne vais pas pouvoir me lancer dans tout le chantier de la VAE, je ne vais préparer
que 4 blocs de compétences, par exemple, et puis je verrai l'année prochaine. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais vous ne pouvez présenter pour le même diplôme qu'une VAE par an. Donc, et on parle d'année civile. Donc, alors je vous le souhaite pas, mais dans le cas où vous n'auriez qu'une validation partielle lors du jury final, il faudrait attendre du coup l'année civile suivante pour compléter. Alors, si le jury se passe en novembre, vous voyez bien que ça peut aller très vite. En revanche, si ça se passe en début d'année, c'est évidemment plus long. Et peut-être vous alerter aussi sur la question de l'écriture, puisque j'entends parfois des candidats me préciser qu'ils écrivent bien, qu'ils sont dans le milieu depuis pas mal d'années et qu'ils écrivent facilement, dont acte, et c'est très bien, mais c'est vrai que l'accompagnement se justifie aussi par le fait que c'est une écriture très particulière, très stratégique. Il y a des attendus qui sont très spécifiques, et voilà pourquoi vous avez besoin d'être accompagné, parce qu'en fait, on n'écrit pas un dossier de VAE comme on écrit des dossiers professionnels lambda. Et l'idée, c'est vraiment d'acquérir le savoir-faire pour pouvoir rentrer dans le référentiel et montrer au jury, à la fois à l'écrit et à l'oral, que vous possédez voilà, les compétences qui sont précisées dans le référentiel, et que c'est pour cela qu'on doit vous donner donc tout ou partie d'un diplôme. Alors, on ne voit pas de nouvelles questions pour l'instant. Oui, non. N'hésitez pas. Après, si entre-temps, vous avez d'autres demandes ou des interrogations, vous avez nos contacts dans tous les cas. Donc, a priori, pas de questions complémentaires. Nous, à notre niveau, on a fait une présentation assez succincte et synthétique. Mais si vous souhaitez nous recontacter, il ne faut pas hésiter. Si c'est tout bon pour vous, a priori, on va en rester là. En tout cas, on vous remercie vivement d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, on reste disponible quoi qu'il arrive par la suite si vous souhaitez des informations complémentaires. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre institut, et on reste disponible effectivement. Excellente poursuite à vous, messieurs, dames. Merci, à bientôt.